La nuit était tombée sur la ville, plongeant les rues dans l'obscurité. Au loin, on entendait le hurlement du vent, rajoutant une touche lugubre à l'atmosphère déjà pesante. Dans une petite maison, au bout d'une ruelle sombre, une jeune femme prénommée Élodie se tenait devant la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Ses yeux bleus étaient emplis de tristesse, mais aussi de détermination. Elle repensait à ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. La lettre qu'elle avait reçue avait tout chamboulé. Son père, qu'elle croyait mort depuis des années, lui écrivait pour lui demander de le retrouver quelque part en Europe de l'Est. Les souvenirs d'enfance remontaient à la surface, mêlant joie et douleur dans le cœur d'Élodie. Elle savait qu'elle devait partir à sa recherche, malgré les risques et les mystères qui entouraient cette soudaine réapparition. Sans un mot, elle s'était préparée, avait rassemblé ses maigres affaires et s'était mise en route vers l'inconnu. Le vent glacial lui mordait le visage, mais rien ne pouvait entamer sa détermination. Alors qu'elle marchait dans les rues désertes, Élodie sentait une présence dans son dos. Elle se retourna brusquement, mais ne vit que l'ombre des immeubles délabrés qui s'élevaient autour d'elle. Son cœur battait la chamade, mais elle continua d'avancer, serrant la lettre de son père entre ses doigts tremblants. Soudain, un bruit sourd retentit derrière elle. Élodie se figea, le souffle court, et se retourna lentement. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en découvrant une silhouette encapuchonnée qui se tenait à quelques mètres d'elle. Avant qu'elle n'ait pu réagir, l'ombre s'élança vers elle, un couteau étincelant à la main. Un cri déchirant s'échappa des lèvres d'Élodie alors qu'elle esquivait de justesse le coup mortel. Son sang ne fit qu'un tour et, puisant dans une force insoupçonnée, elle fit face à son agresseur. Une lutte acharnée s'engagea, mêlant cris, chocs et larmes. Élodie se battait pour sa vie, mais aussi pour percer le mystère qui planait autour de son père. Finalement, après de longues minutes qui lui parurent une éternité, elle parvint à désarmer son assaillant et le tint en joue, haletante mais déterminée. L'ombre capuchonnée la fixa un instant de ses yeux sombres, puis, dans un ultime geste, abaissa sa capuche, révélant un visage familier. Soudain, une explosion retentit au loin, secouant le sol sous leurs pieds. Les cris de panique se firent entendre et les visages se couvrirent de peur. Marie resserra sa prise sur la main de Matisse, sentant son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Ils échangèrent un regard empli de détermination, puis se mirent en route vers la source du chaos. Les rues étaient jonchées de débris et de flammes, des corps gisaient inanimés sur le sol. Marie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de céder à la terreur. Il devait trouver sa petite sœur, coûte que coûte. Ils arrivèrent enfin devant l'ancien théâtre, partiellement détruit par l'explosion. Les flammes léchaient les murs noircis et une épaisse fumée s'échappait des décombres. Sans hésiter, Marie se précipita à l'intérieur, suivie de près par Matisse. Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux était à couper le souffle. Des gravats jonchaient le sol, des poutres calcinées tombaient de tous côtés. Marie appela le nom de sa sœur, sa voix se perdant dans le vacarme infernal. Soudain, un faible gémissement se fit entendre, non loin de là. Ils se frayèrent un chemin à travers les décombres, suivant le son de plus en plus audible. Et là, sous un amas de pierres et de bois, ils la virent. La petite Léa, à demi consciente, le visage ensanglanté, tendait la main vers eux dans un geste de supplication. Sans hésiter, Mathis se précipita pour la dégager des débris, tandis que Marie cherchait fiévreusement de quoi la protéger. Enfin libérée, Léa s'accrocha à sa grande sœur avec force. Le soulagement se peignit sur son visage meurtri, alors qu'elle murmurait des mots incompréhensibles. Les trois enlacés, la fumée et les flammes dansant autour d'eux, formaient un tableau de désolation et de réconfort à la fois. Il ne restait que peu de temps avant que le bâtiment ne s'effondre entièrement. Matisse prit la tête de Léa dans ses bras, tandis que Marie leur ouvrait un passage à travers les décombres. Chaque seconde comptait, chaque pas était une lutte contre la mort qui rôdait. Enfin, exténués mais vivants, ils parvinrent à sortir de l'enfer qu'était devenu le théâtre. Ils s'effondrèrent sur le sol, tremblants mais soulagés. Léa serrait toujours sa grande sœur dans ses bras, les larmes coulant sur leurs visages marqués par l'épreuve. Une page se tournait dans leur vie, laissant derrière elle des cicatrices indélébiles,
mais aussi une force nouvelle, forgée dans le feu de l'adversité. Sous le ciel étoilé de la nuit, Emma se tenait sur le balcon de sa chambre, le cœur lourd de chagrin. Encore une fois, sa famille avait refusé de l'écouter, de la comprendre. Il lui avait ordonné de choisir un chemin sûr, stable, prévisible. Mais Emma ne voulait pas de tout cela. Elle voulait de l'aventure, de l'excitation, de l'inconnu. Elle repensait à la conversation éprouvante qu'elle venait d'avoir avec sa mère. Les mots blessants résonnaient encore dans sa tête, comme des éclats de verre. « Tu vas tout gâcher, Emma. Tu vas jeter ta vie par la fenêtre pour des rêves irréalistes, » avait dit sa mère, le regard rempli de déception. Mais pour Emma, renoncer à ses rêves serait jeter sa propre âme aux flammes de l'amertume. Elle ferma les yeux, laissant le vent frais caresser son visage. Une larme solitaire roula sur sa joue avant de se perdre dans l'obscurité de la nuit. Elle prit une profonde inspiration, prenant sa décision. Elle ne pouvait plus reculer, même si le prix à payer était la rupture définitive avec sa famille. Le lendemain matin, Emma quitta sa maison avant même que le soleil ne se lève. Elle ne laissa ni mots ni explications. Elle prit juste son sac à dos, ses économies et le peu de courage qu'il lui restait. Elle prit le premier bus en direction de l'inconnu, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de peur. Ses pas la guidèrent vers une ville côtière, où l'odeur salée de la mer se mêlait à celle des beignets fraîchement préparés. C'était là, sur le port animé, qu'elle rencontra Lucas. Ses yeux bleus comme l'océan et son sourire chaleureux la firent fondre instantanément. Lucas était marin, un aventurier des mers en quête de liberté. Dès le premier regard échangé, Emma sut qu'elle venait de trouver son âme sœur. Lucas, fasciné par le feu qui brûlait dans les yeux d'Emma, lui proposa de l'accompagner dans son prochain voyage à travers les mers. Sans hésiter, Emma accepta, sachant au plus profond de son cœur que c'était là où elle devait être. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Emma découvrit un monde d'aventures et de rencontres extraordinaires aux côtés de Lucas. Chaque moment passé sur le bateau était comme une bouffée d'oxygène pour son âme assoiffée de liberté. Mais alors que le navire voguait vers l'horizon, un violent coup de vent s'abattit sur eux, faisant craquer les voiles et grincer le pont. Le tonnerre grondait, le ciel s'assombrissait. Emma sentit la peur s'emparer de son cœur, et dans cet instant de terreur, le regard de Lucas croisa le sien, lui promettant que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient la tempête ensemble. Le calme avant la tempête. C'est ainsi que Sarah ressentait les jours qui précédaient la compétition de danse la plus importante de sa vie. Elle s'entraînait sans relâche, mettant tout son cœur et son âme dans chacun de ses mouvements. Mais malgré ses efforts acharnés, une vague d'incertitude commençait à l'envahir. Les doutes et les peurs prenaient peu à peu le dessus, menaçant de la paralyser. Pendant ce temps, Alex cherchait désespérément un moyen de réconcilier les membres de sa famille. Les tensions ne cessaient de s'amplifier, chacun campant sur ses positions, trop fier pour faire le premier pas vers la réconciliation. Mais Alex refusait d'abandonner. Il était prêt à tout pour ramener la paix au sein de sa famille, peu importe le prix à payer. Alors que la compétition approchait à grands pas, Sarah se mit à ressentir une étrange sensation au creux de son estomac. Une combinaison d'excitation, de nervosité et d'anticipation. Elle savait que ce serait un tournant décisif dans sa carrière de danseuse, un moment qui pourrait changer sa vie à tout jamais. Le jour J arriva enfin. La salle était bondée, l'excitation palpable. Les concurrents se succédaient sur scène, offrant des performances à couper le souffle. Sarah observait, le cœur battant, essayant de se concentrer sur sa propre prestation à venir. Lorsque son tour arriva, Sarah se laissa emporter par la musique, laissant son corps s'exprimer à travers chaque mouvement. Elle se sentait vivante, libre, transportée par la magie de la danse. Chacun de ses pas était une affirmation de sa passion, de son talent, de son désir ardent de briller sur scène. Et puis vint le moment de vérité. Les juges rendirent leur verdict, annonçant le nom du grand gagnant. Le suspense était à son comble, le public retenant son souffle. Et quand enfin le nom de Sarah fut prononcé, une explosion de joie éclata dans la salle. Les larmes aux yeux, elle réalisa enfin qu'elle avait réussi. Elle avait surmonté ses peurs, surpassé ses limites et atteint les étoiles. Pendant ce temps, Alex réussit l'impossible.
Grâce à sa détermination et à son amour inébranlable pour sa famille, il parvint à les réunir autour d'une table, les invitant à mettre de côté leurs différends pour le bien de tous. Et dans ce moment de réconciliation, une nouvelle dynamique vit le jour, plus forte et plus solidaire que jamais. Les jours se succédaient sans la moindre nouvelle de Thomas. Julia commençait à perdre espoir, l'angoisse la serrant un peu plus chaque jour. Elle avait parcouru la ville en long et en large, interrogé tous ceux qui auraient pu croiser son chemin, mais rien. Thomas avait disparu sans laisser de traces, comme s'il s'était évaporé dans la nature. Les nuits étaient les pires. Julia se tournait et se retournait dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Son esprit tourmenté par des cauchemars où Thomas appelait à l'aide, où elle le voyait se noyer dans un océan sans fin. Chaque matin, elle se réveillait brisée, le cœur lourd de cette douleur qui lui déchirait l'âme. Et puis un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une énième journée de recherche infructueuse, elle vit une ombre familière se faufiler dans une ruelle sombre. Son cœur rata un battement. C'était lui. Sans réfléchir, elle se lança à sa poursuite, courant aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Elle le vit disparaître au coin d'une rue, et lorsqu'elle tourna elle-même au même endroit, il avait disparu à nouveau. Pleurant de frustration, Julia s'agenouilla sur le trottoir froid, laissant enfin éclater toute la douleur qu'elle avait contenue pendant des semaines. Puis, de nulle part, une main se posa sur son épaule. Elle sursauta, se retournant brusquement pour tomber nez à nez avec Thomas. Ses yeux étaient emplis de tristesse, de regret, mais surtout d'amour. Il lui expliqua alors qu'il avait dû partir précipitamment pour se protéger d'un danger qu'il refusait de lui révéler. Il avait dû jouer un rôle, se fondre dans l'ombre pour mieux la protéger, pour mieux la sauver. Il avait souffert de devoir mentir, de devoir s'éloigner d'elle sans pouvoir lui expliquer pourquoi. Mais maintenant, le danger était écarté et il pouvait enfin revenir vers elle, là où il savait qu'était sa place. Julia le fixait, les larmes roulant sur ses joues. Elle comprenait enfin, elle ressentait au plus profond de son être combien il l'aimait, combien il avait tout sacrifié pour elle. Et dans un élan de soulagement mêlé de bonheur, elle se jeta dans ses bras, l'entourant de tout l'amour qu'elle avait gardé pour lui. Ensemble, ils allaient affronter l'avenir, plus fort que jamais. Les jours passaient, marqués par la tension grandissante entre les deux protagonistes. Chacun tentait de rester de marbre face aux attaques acerbes de l'autre, mais les fissures dans leurs armures étaient de plus en plus visibles. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres de la maison, une dispute éclata entre eux. Les mots acerbes fusèrent dans l'air lourd, empoisonnant l'atmosphère déjà chargée d'électricité. Les reproches pleuvaient, amplifiés par la tempête qui grondait à l'extérieur. Soudain, dans un élan de colère et de frustration, l'un des personnages prit la décision irrévocable de partir. Sans un regard en arrière, il attrapa un sac, y fourra quelques affaires sans importance et claqua la porte derrière lui. La pluie battante le gifla dès qu'il mit le pied dehors, mais il s'en fichait. Sa rage intérieure alimentait sa détermination à mettre de la distance entre lui et l'autre personne, dont la silhouette se devinait derrière la fenêtre embuée. Les heures passèrent, le noir de la nuit engloutissant sa silhouette solitaire sur la route déserte. Les émotions se bousculaient en lui, entre la libération d'avoir enfin rompu ce lien toxique et la douleur lancinante de l'abandon et de la solitude. Il se maudissait pour avoir cédé à son impulsivité, mais au fond de lui, il savait que c'était la seule issue possible. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, l'autre personnage restait immobile, le regard perdu dans le vide. Le silence oppressant pesait sur ses épaules, mêlé à une pointe de regret et de désespoir. Les mots amers prononcés quelques heures plus tôt résonnaient cruellement dans son esprit, réveillant des tourments profondément enfouis. La pluie finit par se calmer, laissant place à un calme pesant. Une lueur d'aube pointait à l'horizon, illuminant faiblement la pièce dans laquelle l'autre personnage restait figé, tiraillé entre la colère, la tristesse et le souvenir des instants de bonheur passés. L'aube naissante marquait le début d'une nouvelle journée, empreinte d'incertitude et de désespoir pour les deux protagonistes séparés par des kilomètres de regrets et de non-dits. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, baignant le ciel d'une teinte dorée.
Marie se tenait au sommet de la colline, contemplant le paysage avec mélancolie. À ses côtés, Thomas restait silencieux, respectant le moment de réflexion de son ami. Le poids de leurs décisions pesait lourdement sur leurs épaules. Depuis la révélation de la vérité sur le passé trouble de Marie, les choses avaient changé entre eux. Les secrets déterrés avaient créé une brèche dans leur relation autrefois solide, laissant place au doute et à la confusion. Thomas ne savait plus sur quel pied danser, partagé entre la colère face aux mensonges passés et la compassion pour la douleur de Marie. Alors qu'ils descendaient la colline pour rentrer en ville, une tension palpable régnait entre eux. Chacun plongé dans ses pensées, se demandant comment recoller les morceaux éparpillés de leur amitié. Le chemin vers la réconciliation semblait semé d'embûches, mais tous deux savaient qu'ils devaient affronter la tempête pour en ressortir plus forts. Le destin semblait cependant en avoir décidé autrement. Alors qu'ils arrivaient en bas de la colline, des cris stridents déchirèrent soudainement l'air paisible de la soirée. Marie et Thomas échangèrent un regard inquiet avant de se précipiter dans la direction des cris. Ce qu'ils découvrirent les glaça jusqu'au plus profond de leur être. Un incendie ravageait le quartier où se trouvait l'appartement de Marie. Les flammes s'élevaient haut dans le ciel, dévorant tout sur leur passage. Le souffle coupé, Marie se mit à courir en direction de son chez-soi, ignorante du danger qui grondait. Thomas la retint fermement, la tirant en arrière pour la protéger de l'embrasement infernal. Les pompiers arrivaient enfin sur les lieux, déployant toute leur force pour contenir l'incendie. Marie, effondrée, regardait son passé s'envoler en fumée. Les souvenirs, les rêves, tout était réduit à néant sous l'assaut des flammes voraces. Et au milieu de ce chaos, une lueur d'espoir naquit dans le regard de Marie. Car malgré la perte déchirante, une nouvelle page s'ouvrait devant elle. Une page où les mensonges cédaient la place à la vérité, où les cendres laissaient place à la renaissance. Et dans les bras réconfortants de Thomas, Marie trouva la force de se relever, prête à affronter l'avenir avec détermination. La tension était à son comble, alors que Sarah se tenait au bord du précipice, son cœur battant la chamade. Son mariage avec Charles avait été une erreur dès le début, mais elle avait choisi de fermer les yeux sur ses infidélités et ses mensonges. Cependant, en découvrant la vérité sur son implication dans un réseau de corruption, elle avait réalisé qu'elle devait le quitter pour sauver sa propre vie. Charles la regarda avec mépris, ses yeux emplis de colère. « Tu oses me trahir, moi, ton mari? Tu regretteras cette décision, Sarah. » Déterminée, elle prit une profonde inspiration et répondit d'une voix ferme. « Je ne suis pas une marionnette que tu peux manipuler à ta guise, Charles. Je mérite mieux que tes mensonges et tes tromperies. C'est fini entre nous. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Charles se précipita vers elle et la saisit par le bras. « Tu ne partiras pas comme ça, Sarah. Tu resteras avec moi, que tu le veuilles ou non. » La situation dégénéra rapidement, Charles devenant de plus en plus agressif. Sarah sentit la peur l'envahir, mais une force nouvelle prit le dessus en elle. Elle se libéra de son emprise et fit un pas en arrière, les larmes aux yeux. « Tu m'as assez fait de mal, Charles. Je ne te laisserai plus me contrôler. Je veux le divorce, et cette fois-ci, c'est non négociable, déclara-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Les secondes semblaient s'éterniser alors que Charles la fixait intensément. Puis, dans un accès de rage, il la poussa violemment, la faisant basculer dans le vide. Sarah hurla de terreur en voyant le sol se rapprocher à une vitesse vertigineuse. Son corps heurta brutalement le sol, et une douleur lancinante envahit chaque fibre de son être. Alors qu'elle luttait pour reprendre son souffle, elle sentit une chaleur familière l'entourer, et une voix douce lui murmurait à l'oreille. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Sarah. Tu vas te relever de tout cela. » Malgré la douleur physique et émotionnelle, une détermination féroce naquit en elle. Sarah savait qu'elle devait se battre pour sa liberté, pour sa vie, et elle était prête à affronter l'impensable pour y parvenir. La tension était à son comble. Solène se tenait devant Julia, le regard rempli de douleur et de colère. Les mots qu'elle avait longtemps gardés en elle s'écoulaient maintenant comme un torrent impétueux. « Tu m'as trahi, Julia. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu as préféré croire les mensonges de cette manipulatrice. Tu as préféré me sacrifier sur l'autel de ta propre ambition.
Comment as-tu pu être aussi aveugle, aussi naïve? Les larmes coulaient silencieusement sur les joues de Solène, tandis que Julia demeurait immobile, les yeux emplis de confusion. Les mots de son ami la frappaient en plein cœur, résonnant cruellement dans sa poitrine. Elle voulait parler, se justifier, mais les mots semblaient se refuser à franchir ses lèvres. Finalement, d'une voix brisée par l'émotion, Julia parvint à murmurer : « Je suis désolée, Solène. Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais agir pour le bien de tous, pour notre bien à toutes les deux. Je ne voulais pas te perdre. » Les mots de Julia résonnaient comme un écho lointain dans l'âme tourmentée de Solène. Elle voyait la véritable détresse dans les yeux de son amie, la douleur qui la déchirait autant qu'elle-même. Malgré sa propre souffrance, une lueur de compassion naquit dans son regard. « Je te croyais perdue, Julia, mais je vois maintenant que tu es aussi une victime dans tout cela. Nous avons toutes les deux été manipulées, utilisées comme des pions sur un échiquier. Il est temps pour nous de nous unir, de mettre fin à ce cycle de destruction. » Les deux femmes se regardèrent alors, une lueur de détermination brillant dans leurs yeux. Ensemble, elles avaient le pouvoir de renverser la situation, de mettre un terme à cette spirale infernale de trahison et de faux-semblants. Une nouvelle alliance se formait, forgée dans le feu de l'adversité. Et c'est ainsi que Solène et Julia unirent leurs forces, décidées à affronter ensemble les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Leur amitié, autrefois brisée par la méfiance et la trahison, se trouva renforcée par l'épreuve qu'elles venaient de traverser. Ensemble, elles étaient plus fortes, plus déterminées que jamais à écrire leur propre destinée. Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Sarah se tenait au sommet de la falaise, contemplant l'océan qui s'étendait à perte de vue. Les souvenirs tourbillonnaient dans sa tête, le visage souriant de sa mère, la chaleur réconfortante de son étreinte et les éclats de rire de son frère dans la cour de leur ancienne maison. Elle avait tant souffert, tant pleuré, mais aujourd'hui, elle se sentait en paix. Les doutes et les peurs qui l'avaient tourmentée pendant des années semblaient s'envoler avec le vent salé qui caressait son visage. Soudain, une voix familière la fit sursauter. C'était Paul qui se tenait derrière elle, un doux sourire aux lèvres. « Il est temps. Tu es prête ?» demanda-t-il. Sarah hocha la tête en silence, incapable de parler, les émotions l'envahissant. Ils entamèrent alors la descente de la falaise, marchant côte à côte dans un silence réconfortant. Arrivés en bas, ils se dirigèrent vers la petite crique, où une petite embarcation les attendait. Le coucher de soleil était magnifique, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, créant un spectacle à couper le souffle. Paul prit la barre et le bateau commença à glisser sur les eaux calmes, laissant derrière eux une traînée scintillante. Sarah sentit les larmes couler sur ses joues, mélange de tristesse et de soulagement. Elle savait que c'était le moment de dire au revoir, de laisser partir les fantômes du passé pour enfin pouvoir avancer. Alors qu'ils approchaient de l'horizon, elle prit une grande inspiration et ouvrit le coffret en bois qu'elle tenait précieusement. À l'intérieur, une poignée de cendres, celle de sa mère bien-aimée. Sans hésiter, elle laissa les cendres s'envoler avec le vent, les regardant se disperser dans le ciel, se mêlant aux derniers rayons du soleil. Un poids immense se leva de ses épaules, laissant place à un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle savait que sa mère veillerait sur elle, où qu'elle soit. Alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Sarah sentit une main se poser doucement sur la sienne. Elle tourna la tête et rencontra le regard captivant de Paul, empli de compréhension et de soutien. Et c'est ainsi, main dans la main, qu'ils laissèrent derrière eux le passé douloureux, prêts à affronter l'avenir, ensemble.